Depuis l'aube de l'humanité jusqu'au cœur de la Mecque, un fil sacré traverse les siècles et relie les prophètes entre eux. L'histoire de la Kaaba ne se résume pas à de la pierre et à une structure architecturale. C'est l'histoire d'Adam, d'Abraham et de Muhammad. Une histoire de dessein divin inscrite dans les fondations même de la terre. Lorsqu'Allah créa Adam, il en fit non seulement le premier être humain, mais également le premier prophète. À Adam fut révélé l'emplacement de la toute première maison de culte sur terre, la Kaaba à la Mecque. Construite avec de simples pierres, elle était un sanctuaire consacré à l'adoration du Dieu unique et véritable. Mais le temps passa, et avec le grand déluge à l'époque du prophète Noé, la Kaaba fut ensevelie sous la terre. Son emplacement demeura caché, un mystère attendant d'être redécouvert. Des générations plus tard, Allah ordonna au prophète Abraham de se rendre dans la vallée aride de la Mecque. Accompagné de son jeune fils Ismaël, Abraham reçut l'instruction de relever les fondations de cette maison sacrée. Sous le soleil brûlant du désert, le père et le fils élevèrent pierre après pierre, leur voix résonnant dans une prière intemporelle. Notre Seigneur accepte ceci de notre part. En vérité, tu es celui qui entend tout, celui qui sait tout. Ce n'était pas simplement une construction matérielle, c'était le renouvellement d'une alliance sacrée. La Kaaba devint un phare, appelant l'humanité à l'adoration du Dieu unique et posant les fondations de la cité de la Mecque. Mais au fil des siècles, les gens s'éloignèrent progressivement du message d'Abraham. L'idolâtrie s'infiltra dans la Mecque. Autour de la Kaaba, les idoles de pierre et de bois se multiplièrent, leur présence étouffant le sanctuaire autrefois dédié au culte pur. Pourtant, à travers tous ces changements, la Kaaba demeura inébranlable, rénovée, reconstruite, parfois même profanée, mais toujours au même endroit sacré, attendant le moment où son véritable dessein serait restauré. Les siècles s'écoulèrent, et les prophètes continuèrent à apparaître parmi différentes nations. Puis vint Jésus, fils de Marie, né miraculeusement sans père, un signe de la puissance illimitée d'Allah. Mais comme pour les prophètes avant lui, tout le monde n'accueillit pas son message avec bienveillance. Ses paroles défiaient les traditions corrompues des chefs religieux et ses miracles ébranlaient l'autorité de Rome. Craignant son influence grandissante, ils complotèrent contre lui. Des soldats furent envoyés et l'ordre fut donné. Arrêtez-le. La trahison vint de l'un de ses propres compagnons, Judas, qui révéla l'endroit où il se trouvait. Pourtant, le Tout-Puissant avait un plan unique en son genre. Dans le chaos de cette nuit-là, un miracle divin se produisit. Un autre homme fut rendu semblable à Jésus, et c'est lui qui fut saisi à sa place. Le véritable Jésus fut élevé au-delà de ce monde, au-delà de l'espace et du temps, dans une réalité que seul Allah contrôle. L'homme cloué sur la croix n'était pas Jésus, mais un traître recevant sa propre rétribution. Et ainsi, tandis que beaucoup crurent qu'il avait été crucifié, Jésus fut en réalité sauvé, destiné à revenir un jour avant la fin des temps. D'Adam à Noé, d'Abraham à Moïse et à Jésus, chaque prophète était relié aux autres. Leur arbre généalogique s'étendait à travers les générations, se ramifiant en deux grandes lignées. Par Isaac vinrent des prophètes comme Jacob, Joseph, Moïse, David, Salomon et Jésus. Par Ismaël vinrent les Arabes, et des siècles plus tard, Muhammad, que la paix soit sur lui, le sceau des prophètes. C'était une chaîne unique de lumière guidant l'humanité pas à pas vers son accomplissement. Au VIe siècle, la Mecque était devenue une cité prospère de commerce. Les caravanes arrivaient de toutes les directions et les marchands s'enrichissaient considérablement. Mais le cœur de la ville, la Kaaba, n'était plus la maison de culte pure qu'Abraham et Ismaël avaient bâtie. Au contraire, elle était remplie de centaines d'idoles faites de pierre et de bois. Des pèlerins venus de toute l'Arabie venaient honorer ces faux dieux, tandis que le souvenir du message d'Abraham était depuis longtemps oublié. La Kaaba se tenait toujours à son emplacement sacré, mais sa véritable signification était cachée sous le poids de l'ignorance. Loin au sud, au Yémen, régnait Abraha, le vice-roi du puissant empire aksumite. Voyant la renommée de la Kaaba, il devint jaloux. Il voulait que les gens abandonnent la Mecque et se tournent plutôt vers une grande cathédrale qu'il avait fait construire au Yémen. Mais les cœurs du peuple étaient attachés à la Kaaba, et le plan d'Abraha échoua. Enragé, il résolut de la détruire.
Il rassembla une armée massive de 60 000 soldats et à sa tête, des éléphants importés d'Inde. Une armée avec des éléphants était considérée comme invincible. Alors que l'armée marchait vers la Mecque, la terreur s'empara de la ville. Les gens s'enfuirent vers les collines environnantes, laissant la Kaaba entre les mains d'Allah. Mais lorsque les éléphants d'Abraha atteignirent les abords de la Mecque, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les bêtes refusèrent d'avancer. Aucun ordre, aucun coup ne put les forcer à se diriger vers la Kaaba. Puis, de l'horizon, un immense vol d'oiseaux apparut, assombrissant les cieux. Chacun portait de petites pierres dans son bec et ses serres. Alors qu'ils fondaient sur l'armée, les pierres pleuvaient avec une force dévastatrice. La panique éclata. Les soldats se dispersèrent. Les puissants éléphants piétinèrent les hommes dans leur confusion. En quelques instants, l'armée fut anéantie, non pas par des mains humaines, mais par le commandement d'Allah. La Kaaba fut sauvée, et cette année-là resterait à jamais gravée dans l'histoire comme l'année de l'éléphant. Peu de temps après cet événement miraculeux, cette même année, un enfant naquit à la Mecque. Un enfant destiné à changer le cours de l'histoire humaine. Son nom était Muhammad. La nuit de sa naissance fut différente de toutes les autres. Sa mère, Amina, accoucha avec facilité, sa douleur remplacée par la sérénité. Les idoles à l'intérieur de la Kaaba tombèrent au sol, comme si elles s'inclinaient devant une vérité supérieure. Dans des terres lointaines, des signes apparurent. Une étoile brillante se leva au-dessus de Médine, émerveillant les érudits juifs qui attendaient un prophète. En Perse, le feu millénaire des Zoroastriens s'éteignit de lui-même. Les palais des rois tremblèrent, leurs murs puissants se fissurant. Même le fleuve Tigre déborda de ses berges, comme si la nature elle-même témoignait qu'un messager était né. Ce n'était pas un enfant ordinaire. C'était le sceau des prophètes, la miséricorde pour les mondes. Dans une ville remplie d'idoles, dans un monde noyé dans les ténèbres, la lumière de Muhammad, que la paix soit sur lui, s'était levée, et rien ne serait plus jamais pareil. Pendant des siècles, le peuple juif avait attendu le prophète annoncé dans leurs écritures. Les signes miraculeux entourant la naissance de Muhammad ne firent qu'approfondir leur anticipation. Des messagers furent envoyés, des sages-femmes interrogées, des familles examinées. Y a-t-il parmi vous un nouveau-né qui a montré des signes extraordinaires? Un enfant portant une marque spéciale? Mais leurs recherches se limitaient à leur propre peuple, les Hébreux. Et ainsi, ils négligèrent la vérité. Le prophète qu'ils attendaient était effectivement né, mais pas parmi les Israélites. Il était né arabe, un descendant d'Ismaël. Celui qu'ils cherchaient était juste devant eux, mais caché par la sagesse d'Allah. La lignée de Muhammad remontait jusqu'à Abraham par son fils Ismaël, tandis que la lignée d'Isaac menait à Moïse, David, Salomon et Jésus. C'était un seul arbre généalogique, ses branches s'étendant à travers les nations, mais toutes reliées à la racine. Le message du Dieu unique et véritable. D'Adam à Noé, d'Abraham à Moïse, de Jésus à Muhammad, chaque prophète portait la lumière de la guidance, chacun préparant le chemin pour le messager final qui viendrait pour toute l'humanité. En ces temps-là, c'était la coutume pour les familles de la Mecque de confier leurs nourrissons à des nourrices bédouines dans le désert. Les raisons étaient nombreuses. L'air du désert était pur, exempte des maladies de la ville surpeuplée. Le langage des Bédouins était éloquent et fort, donnant aux enfants une langue noble, et la vie rude du désert leur donnait santé, endurance et résilience. On croyait qu'un enfant élevé dans le vaste désert grandirait fort de corps et d'esprit. Parmi les femmes qui vinrent à la Mecque, cherchant un enfant à allaiter, se trouvait Halima de la tribu de Banu Saad. Elle et sa famille étaient pauvres. Leurs animaux étaient faibles. Leur lait s'était tari et la faim pesait lourdement sur eux. Lorsqu'elle arriva à la Mecque, chaque famille riche avait déjà choisi d'autres nourrices. Un seul enfant restait, un orphelin, Muhammad, dont le père était mort avant sa naissance. Au début, Halima hésita. Un orphelin n'apporterait aucun soutien financier, mais elle ne pouvait supporter de rentrer les mains vides. Alors, elle dit à son mari, « Laisse-moi prendre cet enfant, peut-être qu'Allah nous bénira à travers lui. » Au moment où elle prit Muhammad dans ses bras, tout changea. Sa poitrine, autrefois sèche, déborda de lait.
Son chameau faible devint soudainement fort et rapide. Son âne, lent lors du voyage vers la Mecque, distança maintenant le reste de la caravane lors de leur retour. Sa famille était stupéfaite. Son mari s'exclama « Par Allah, cet enfant nous a apporté la bénédiction ». Alors que Muhammad grandissait sous les soins d'Halima, les bénédictions ne firent que se multiplier. Les pâturages de sa tribu, autrefois stériles, devinrent verts et luxuriants. Ses animaux devinrent sains et pleins de lait, tandis que d'autres luttaient encore contre la sécheresse. Les gens de sa tribu disaient « Suivez les troupeaux d'Halima, faites-les paître là où elle fait paître les siens. Sa terre est toujours fertile. » Pendant 4 années, Muhammad resta sous la garde d'Halima. Elle l'aimait comme son propre fils, et le lien entre eux était fort. Mais finalement, le temps vint pour lui d'être rendu à sa mère, Amina. Même ainsi, Halima n'oublia jamais l'enfant qui avait transformé sa vie. Elle savait qu'il n'était pas un garçon ordinaire. Les années passèrent, et Muhammad, que la paix soit sur lui, grandit sous la protection de son oncle Abu Talib. Enfant, il accompagna son oncle dans des voyages commerciaux, apprenant les coutumes des caravanes qui traversèrent les déserts d'Arabie. Lors d'un tel voyage vers la Syrie, lorsque Muhammad avait environ 12 ans, leur caravane fit une halte près d'un monastère. De sa fenêtre, un moine chrétien nommé Bahira les observa approcher. Bahira avait passé sa vie à étudier les écritures anciennes, la Torah, les psaumes, l'Évangile. Dans ces textes, il avait lu les descriptions d'un prophète qui devait encore venir, un prophète qui se lèverait après Jésus, un prophète qui serait le sceau de tous les messagers. Alors que la caravane approchait, Bahira remarqua quelque chose d'inhabituel. Un petit nuage semblait suivre les voyageurs, les protégeant du soleil brûlant. Intrigué, il invita les marchands à un repas, observant attentivement pour voir si les signes correspondaient aux écritures qu'il connaissait si bien. Au début, aucun des invités ne se distinguait particulièrement. Puis, Bahira demanda « Êtes-vous tous ici? Quelqu'un manque-t-il » Abu Talib répondit « Seulement un jeune garçon, mon neveu Muhammad, qui est resté en arrière avec les marchandises. » Bahira insista « Amenez-le. » Lorsque Muhammad entra, le cœur de Bahira trembla. Il vit en lui les signes mêmes qu'il avait étudiés toute sa vie. L'humilité, l'éclat de lumière, et même la marque spéciale de la prophétie entre ses épaules. Bahira prit Abu Talib à part et dit d'une voix basse et urgente « Ce garçon n'est pas un enfant ordinaire. Protège-le bien. Un grand destin l'attend. » Des siècles plus tôt, Allah avait choisi un autre prophète, Moïse, pour affronter l'un des plus grands tyrans de l'histoire. Pharaon régnait sur l'Égypte avec arrogance, réduisant les Israélites en esclavage et tuant leurs fils nouveau-nés par peur d'une prophétie selon laquelle un garçon israélite se lèverait un jour contre lui. Mais selon le plan d'Allah, le nourrisson Moïse fut sauvé. Placé dans un panier sur le Nil, il fut emporté par le fleuve directement dans le palais de Pharaon, où la propre épouse de Pharaon l'éleva comme son fils. Moïse grandit entouré de richesses et de pouvoir. Pourtant, son cœur était lié à son peuple opprimé. Lorsqu'Allah l'appela finalement à la prophétie, il l'envoya vers Pharaon avec un message simple et puissant. « Laisse partir les enfants d'Israël pour qu'ils adorent le Dieu unique et véritable. » Pharaon refusa, se moquant des signes et des miracles qu'Allah donna à Moïse. Finalement, Allah ordonna à Moïse de conduire les Israélites hors d'Égypte. Les Israélites furent sauvés, et au mont Sinaï, Allah donna à Moïse les commandements, des lois de justice et de foi pour guider son peuple. Et parmi ces commandements se trouvait une prophétie. Je leur susciterai un prophète comme toi d'entre leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira tout ce que je lui commanderai. Cette prophétie était claire. Le prophète attendu ne viendrait pas des Israélites eux-mêmes, mais de leurs frères, les descendants d'Ismaël, les Arabes. Tout comme Moïse avait conduit son peuple hors de l'oppression, ce prophète aussi guiderait l'humanité hors des ténèbres. Même Jésus, fils de Marie, parla de lui. Il dit à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais seulement de ce qu'il entend, et il vous annoncera les choses à venir. » Moïse et Jésus, séparés par des siècles, pointaient tous deux vers le même destin, l'avènement de Muhammad
que la paix soit sur lui. Et ainsi, lorsque Bahira posa son regard sur le jeune garçon de la Mecque, il sut avec certitude que les prophéties anciennes s'accomplissaient sous ses yeux. Alors que Muhammad, que la paix soit sur lui, grandissait jusqu'à l'âge adulte, sa réputation se répandit à travers la Mecque. Il était connu sous le nom d'Al-Amin, le digne de confiance. Son honnêteté dans le commerce, sa gentillesse envers les pauvres et sa sagesse dans le jugement lui valurent le respect de tous. Ce fut durant cette période que le destin le conduisit dans la vie de Khadija, l'une des femmes les plus respectées et les plus riches de la Mecque. Elle était connue non seulement pour sa richesse, mais pour sa pureté et sa dignité. Même les hommes arrogants de Quraïsh l'appelaient At-Tahira, la pure. Khadija avait rejeté de nombreux prétendants parmi les riches et les puissants. Mais lorsqu'elle entendit parler de l'honnêteté de Muhammad, elle lui confia sa caravane commerciale. Les profits qu'il rapporta étaient plus grands que tout ce qu'elle avait vu auparavant. Mais plus que les profits, elle fut frappée par son intégrité, son humilité et son noble caractère. Avec l'aide d'une amie de la famille, Khadija proposa le mariage. Bien que Muhammad, que la paix soit sur lui, n'ait eu que peu de richesse, elle voyait en lui ce qu'aucune fortune ne pouvait acheter. Leur mariage fut rempli d'amour, de respect et de soutien indéfectible. Un partenariat qui durerait 25 ans jusqu'à son décès. Khadija n'était pas qu'une épouse. Elle était sa confidente, son réconfort, et la première croyante qui se tiendrait à ses côtés lorsque le monde se tournerait contre lui. Même si la Mecque prospérait, ses habitants restaient enchaînés aux idoles et aux faux dieux. Muhammad, que la paix soit sur lui cependant, ne s'inclina jamais devant eux. Il recherchait la solitude, se retirant souvent dans la grotte de Hira, dans les montagnes entourant la Mecque. Là, dans le calme de la nuit, il réfléchissait à la création, cherchant la vérité, aspirant au Dieu unique que son cœur connaissait déjà. Ce fut durant l'une de ces nuits de contemplation profonde que l'histoire elle-même allait changer. Seul dans la grotte, une présence soudaine remplit l'obscurité. L'ange Jibril, Gabriel, apparut devant lui, enveloppé de lumière. « Lise !» commanda l'ange. Tremblant, Muhammad répondit « Je ne sais pas lire. » De nouveau, l'ordre vint. « Lise, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un caillot de sang. Lise, et ton Seigneur est le plus généreux, qui a enseigné par la plume, enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Submergé, Muhammad, que la paix soit sur lui, s'enfuit de la grotte, son cœur battant, son corps tremblant. Alors qu'il descendait la montagne, l'ange apparut à nouveau. Cette fois, remplissant tout l'horizon, déclarant d'une voix qui fit trembler la terre, « Ô Muhammad, tu es le messager d'Allah. » Ébranlé, Muhammad se précipita chez lui. « Couvre-moi! Couvre-moi » cria-t-il. Et Khadija l'enveloppa dans un manteau, le tenant pendant qu'il racontait la vision. Loin de douter de lui, Khadija le rassura. « Par Allah, il ne te déshonorera jamais. Tu maintiens de bonnes relations avec ta famille. Tu aides les pauvres et les nécessiteux. Tu honores tes invités et tu soutiens ceux qui sont dans la difficulté. Tu es un homme de vérité. » Elle l'emmena chez son cousin, Waraka ibn Naufal, un homme érudit qui avait étudié les Écritures. Après avoir entendu le récit de Muhammad, Waraka dit « C'est le même ange qui est venu à Moïse. Toi, ô Muhammad, tu es le prophète de cette nation. » Avec la première révélation, Muhammad, que la paix soit sur lui, était devenu le messager d'Allah. Peu après, un autre commandement vint. « Ô toi qui es enveloppé dans un manteau, lève-toi et avertis le peuple. » La mission du prophète avait commencé. Appeler l'humanité à retourner à l'adoration du Dieu unique, à abandonner les idoles et à vivre selon la justice, la compassion et la vérité. Au début, il invita discrètement sa famille et ses amis les plus proches. Khadija, sa bien-aimée épouse, fut la première à croire. Puis Abu Bakr, son compagnon loyal. Puis Ali, son jeune cousin, et Zaïd, son serviteur affranchi. Lentement, d'autres se joignirent à eux, attirés par sa sincérité et la beauté de la révélation. Mais à mesure que son message se propageait, la colère de Quraïsh grandissait également. Les chefs de la Mecque étaient de puissants marchands. Leur richesse dépendait des idoles, qui attiraient des pèlerins de toute l'Arabie. Le message de Muhammad menaçait leur autorité et leur commerce.
Ils se moquèrent de lui, l'appelant poète, sorcier, fou. Ils calomnièrent les croyants, les battiraient dans les rues et torturèrent les plus faibles parmi eux. Les familles furent déchirées, les amitiés brisées, alors que l'islam commençait à croître. Le prophète, que la paix soit sur lui, endura insultes, jets de pierre et humiliations. Mais jamais il ne riposta avec haine. Au contraire, il continuait à appeler avec patience « Dites, il n'y a de Dieu qu'Allah, et vous réussirez. » Dans le désespoir, Quraïsh vint à lui avec une offre. « Vénère nos dieux pendant une année, et nous vénérerons ton Dieu pendant une année. Faisons un compromis afin que nous puissions vivre en paix. » Mais la révélation descendit, ferme et sans compromis. Dit, « Ô vous les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'adorez pas ce que j'adore. À vous votre religion, et à moi la mienne. Il n'y aurait aucun compromis dans la vérité. Pourtant, les idolâtres exigèrent une preuve. Si tu es vraiment un prophète, montre-nous un miracle. Fends la lune pour nous si tu le peux. » Une nuit, alors que les gens de la Mecque étaient rassemblés, le prophète, que la paix soit sur lui, pointa vers le ciel. Par le commandement d'Allah, la lune se fendit en deux moitiés, chacune brillant de chaque côté de l'horizon. Les gens haltèrent. Certains tombèrent dans l'émerveillement, mais d'autres, aveuglés par l'arrogance, rejetèrent cela comme de la sorcellerie. Pourtant, bien au-delà de la Mecque, des voyageurs dans des terres lointaines furent également témoins de l'événement. Les chroniques parlent d'un roi en Inde qui vit la lune se fendre et embrassa plus tard l'islam lorsque la nouvelle du prophète lui parvint. C'était un signe indéniable. Pourtant, ceux qui refusèrent la foi restèrent impassibles, leur cœur scellé par l'orgueil. Alors que l'islam se propageait, la colère de Quraïsh se transforma en cruauté. Ils se rassemblèrent et s'accordèrent sur un pacte. Personne ne devait commercer avec Muhammad, que la paix soit sur lui ou ses disciples. Pas de nourriture, pas d'eau, pas de mariage, pas de commerce. Les musulmans devaient être complètement isolés. Ils scellèrent leur pacte sur un parchemin et le placèrent à l'intérieur de la Kaaba elle-même. Pendant 3 longues années, les musulmans furent forcés de se retirer dans une vallée montagneuse. La faim leur rongeait l'estomac. Les cris des enfants affamés résonnaient dans la nuit et les croyants survivaient avec des feuilles et des restes. Le prophète, que la paix soit sur lui, regardait son peuple souffrir. Mais il ne perdit jamais espoir. Il les assurait qu'Allah ne les abandonnerait jamais. Puis vint une révélation. Le prophète, que la paix soit sur lui, informa ses compagnons que le parchemin dans la Kaaba avait été rongé par les insectes, ne laissant que les mots « Au nom d'Allah ». Quraïsh se moqua de lui. Mais lorsqu'ils ouvrirent le parchemin, leurs visages pâlirent. C'était exactement comme il l'avait dit. Chaque mot avait été consumé sauf le nom d'Allah. Honteux et ébranlés, ils furent forcés de mettre fin au boycott. C'était un miracle qui montrait une fois de plus que la main d'Allah était toujours avec son prophète. Pourtant, les épreuves ne prirent pas fin. Le prophète, que la paix soit sur lui, perdit sa bien-aimée épouse Khadija, sa source de réconfort, et Abu Talib, son protecteur. Le chagrin pesant sur lui, Allah lui accorda l'un des plus grands miracles de sa vie. Une nuit, alors qu'il se reposait près de la Kaaba, l'ange Jibril vint à lui avec une magnifique monture, appelée Al-Burak, une créature différente de tout ce monde, rapide comme l'éclair. Sur celle-ci, le prophète fut transporté de la Mecque à Jérusalem en une seule nuit. Là, il dirigea les prophètes Abraham, Moïse, Jésus et beaucoup d'autres dans la prière, se tenant comme l'imam de tous les prophètes. C'était un signe. Muhammad, que la paix soit sur lui, n'était pas seulement un prophète pour son peuple, mais pour toute l'humanité. De Jérusalem, il ascensionna dans les cieux avec Jibril à ses côtés. Il passa à travers les 7 cieux, accueilli par les prophètes qui vinrent avant lui. Adam l'accueillit dans le premier Jésus, et Jean dans le deuxième Joseph, dans le troisième Idriss, dans le quatrième Aaron, dans le cinquième, Moïse dans le sixième et Abraham dans le septième, s'appuyant contre Al-Bayt al-Mamour, la Kaaba céleste autour de laquelle les anges tournent constamment. Puis Jibril s'arrêta. Il dit « Je ne peux aller plus loin. Si je fais un pas de plus, je serai consumé par la lumière, mais toi, ô Muhammad, tu peux continuer. » Le prophète, que la paix soit sur lui, continua seul, atteignant Sidrat al-Muntaha, l'arbre de la limite ultime. Au-delà, seul Allah sait. Là,
Dans un royaume au-delà du temps et de l'espace, le prophète fut rapproché de son Seigneur d'une manière qu'aucun autre n'avait connue auparavant. Ce fut, durant cette nuit, qu'Allah offrit aux croyants leurs prières quotidiennes. D'abord 50, puis réduites à 5. Pourtant avec la récompense de 50. Alors que l'islam se propageait, la fureur de Quraysh atteignit son paroxysme. Leur complot de torture et de boycott avait échoué. Dans le désespoir, ils prirent une décision finale. Tuons Muhammad et mettons fin à tout cela une fois pour toutes. Par une nuit sombre, des hommes armés encerclèrent sa maison, attendant qu'il s'endorme. Mais Allah avait déjà révélé leur plan. Le prophète, que la paix soit sur lui, demanda à son jeune cousin Ali de s'allonger dans son lit pendant qu'il s'échappait, invisible. Les assassins regardèrent à l'intérieur, pensant qu'il était toujours là, sans se rendre compte que Muhammad, que la paix soit sur lui, s'était déjà échappé dans la nuit. Avec son fidèle compagnon Abu Bakr à ses côtés, le prophète quitta la Mecque, la ville de sa naissance, le foyer de la Kaaba, la terre de ses ancêtres. Ils se cachèrent dans la grotte de Taur pendant 3 jours. Les poursuivants de Quraysh arrivèrent à l'entrée même de la grotte. Abu Bakr murmura « Ô messager d'Allah, s'ils baissent les yeux, ils nous verront. » Le prophète répondit calmement « Ô Abu Bakr, ne t'inquiète pas, Allah est avec nous. » Et en effet, une araignée tissa sa toile à l'entrée, et une colombe pondit ses œufs, faisant croire aux ennemis que personne n'était entré depuis longtemps. C'était un miracle de protection divine. Ils atteignirent enfin Médine, autrefois Yatrib, où les Ansars les accueillirent avec joie. Les chants résonnèrent. La pleine lune s'est levée sur nous des vallées de Wada. Le prophète construisit la mosquée de Quba, première mosquée de l'islam, puis celle de Médine. Il unit les Muhajiroun et les Ansars en frères, fondant une oumma basée sur la foi, non sur le sang. Les Juifs de Médine signèrent un pacte de paix, mais certains trahirent plus tard. À Médine, l'islam fleurit. Les batailles vinrent. Badr, où 313 musulmans vainquirent 1000 polythéistes, miracle de la foi sur la force. Uhud, où la désobéissance des archers causa une défaite temporaire, mais Hamza y fut martyr. Khaybar, où les forteresses juives tombèrent, et Ali leva la porte massive comme un bouclier. La conquête de la Mecque, pacifique, où le prophète pardonna à ses ennemis. Aujourd'hui, pas de reproche sur vous. Allez, vous êtes libres. Son dernier sermon sur Arafat fut un testament. Égalité des races, droit des femmes, interdiction de l'usure, unité des musulmans. Il mourut en 632, laissant un empire de foi du Yémen à la Syrie. Cette sira nous enseigne. La vérité triomphe malgré les épreuves. Du boycott à la gloire, de l'exil à la victoire. Ô Allah, fais-nous suivre le prophète dans la patience et la miséricorde. Que la paix soit sur lui.